Malgré Dieu m'avait informé, malgré j'avais informé à l'église, mais j'étais beaucoup touché par sa mort. Je me rappelle que j'avais beaucoup pleuré. Mais cette histoire, pendant que j'étais en train de venir au culte ce soir, l'Esprit de Dieu me l'a imposé dans mon esprit parce que Dieu veut avertir quelqu'un. Vous savez, c'est vrai que quand vous êtes dans une église où Dieu a établi un prophète majeur au milieu de vous, par moment, quand on vous prophétise à chaque fois, tu as tendance de t'habituer avec ce qui est sacré. Au point de croire que on prophétise d'habitude. Au point de croire qu'il a l'habitude de prophétiser. Il a l'habitude d'annoncer les choses. Mais écoutez, par moment, il y a des choses qu'on t'annonce qui n'arrivent pas parce que toi tu as prié, mais juste parce que c'est lui qui a annoncé les choses. Il a intercédé afin que cela n'arrive pas. Nous allons commencer. La Bible dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, qui te bénira. Genèse chapitre 49, le verset 25. Je me rappelle quand Dieu m'envoie à Libreville pour la première fois. Un jour, je pense que je suis parti à Brazzaville. À mon arrivée, c'était un dimanche. J'arrive au culte. Et quand j'arrive, il y avait une famille qui était assise juste devant comme ça. Et je me rapproche d'un membre de cette famille. Je lui dis, vous devez prier beaucoup pour votre famille. Je vois quelqu'un mourir au milieu de vous. La dame me regarde, elle dit sans effet. Est-ce que quelqu'un peut dire sans effet? Je sais que c'est ce que vous aimez tous. Et quand la dame me regarde, elle me dit, est-ce que c'est vrai ce que vous dites? J'ai dit oui, je viens de voir ça. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu me dit de faire la Sainte Seine et de prier pour toute l'Église, d'inviter tous les enfants de Dieu le dimanche prochain, que chacun apporte sa bouteille d'huile, on allait prier ensemble. Le dimanche, il y avait une sœur de cette famille qui faisait partie de chantres. Elle était aussi modératrice. Pendant qu'elle était en train de se préparer pour venir au culte, elle entre dans sa voiture pour venir au culte. Avant d'arriver tout près de l'église, elle était peut-être, je ne sais plus, peut-être à 1 kilomètre de l'église. Il y a un de ses oncles qui l'appelle au téléphone qui dit, j'ai besoin de te voir maintenant, il faut venir me voir. C'est comme ça que la sœur, au lieu de venir au culte, elle était d'abord obligée de respecter d'abord la parole de son oncle. Elle est allée voir son oncle. Et quand elle arrive, elle discute avec son oncle. Dans la présence de son oncle, elle tombe. Elle commence à se plaindre du ventre, qu'elle avait mal au ventre. Et pendant qu'elle se plaignait, c'est comme ça qu'on l'a récupérée vite. On l'a amenée à l'hôpital général de chez nous. Et après les cultes, on m'informe que telle sœur, elle est tombée, on l'a amenée à l'hôpital. C'est comme ça que je demande à sa tante, j'ai dit, mais pourquoi elle n'est pas venue au culte? C'est elle qui m'explique qu'elle était en train de venir au culte, mais son oncle l'a appelée, elle était obligée de partir d'abord. C'est pour cela qu'elle n'est pas venue au culte. Et comme elle faisait partie des serviteurs, j'étais obligé d'aller voir la sœur à l'hôpital. Et quand j'arrive à l'hôpital, je suis en face d'elle, l'Esprit de Dieu me dit qu'elle va mourir. Et j'ai discuté avec elle, j'ai même encore des photos jusqu'à aujourd'hui. Ces jours-là, je me rappelle, j'avais une maman qui est notre présidente de l'église, maman Mélanie Manza. J'avais ma fille Paola, j'avais maman Sophie, et puis une autre maman, maman Jeanne. Et je discute avec la sœur, je dis à la sœur, comment on peut dire en anglais que Seigneur prolonge mes jours de vie? Je ne sais pas aussi pourquoi je lui ai demandé de dire ça en anglais. Elle me regarde, elle dit, God prolonge. C'est quand même. Bon, ajoutez le reste. Donne-moi un amen. Et pendant qu'elle me parle, elle dit ça,
l'Esprit de Dieu me confirme encore qu'elle va mourir. C'est comme ça que j'informe à ma fille Paola et maman Mélanie qui était là. J'ai dit, elle va mourir. Mais il n'y avait rien qui démontrait que la sœur allait mourir. Mais je les ai dit quand même qu'elle va mourir. C'est comme ça que je rentre à la maison. La sœur, quand elle reste à l'hôpital, on dit qu'on doit opérer la sœur urgemment. Quand on opère la sœur, je pense 24 heures après, elle décède. Et quand elle décède, c'était grave. C'était un grand choc pour moi. Malgré Dieu m'avait informé, malgré j'avais informé à l'église, mais j'étais beaucoup touché par sa mort. Je me rappelle que j'avais beaucoup pleuré. Mais cette histoire, pendant que j'étais en train de venir au culte ce soir, l'Esprit de Dieu me l'a imposé dans mon esprit parce que Dieu veut avertir quelqu'un. Vous savez, c'est vrai que quand vous êtes dans une église où Dieu a établi un prophète majeur au milieu de vous, par moment, quand on vous prophétise à chaque fois, tu as tendance de t'habituer avec ce qui est sacré. Au point de croire que on prophétise d'habitude. Au point de croire qu'il a l'habitude de prophétiser. Il a l'habitude d'annoncer les choses. Mais écoutez, par moment, il y a des choses qu'on t'annonce qui n'arrivent pas parce que toi tu as prié, mais juste parce que c'est lui qui a annoncé les choses. Il a intercédé afin que cela n'arrive pas. Donne-moi un bon amen. Vous savez, il existe plusieurs types de bénédictions. Il existe des bénédictions qui sont attachées à la saison. Il faut que tu sois souple pour reconnaître que ça c'est ma saison afin d'accéder à cette bénédiction. Il existe aussi des bénédictions qui sont attachées à notre entourage. C'est qu'il faut garder certaines personnes dans notre vie pour profiter de la grâce, de la bénédiction qui est sur leur vie. L'exemple de Laban et Jacob. Laban dit à Jacob que j'ai vu dans mon esprit que Dieu m'a béni à cause de toi. C'est que Laban n'était pas béni à cause de ce qu'il faisait, mais il était béni à cause de la présence de de Jacob dans sa maison. C'est qu'il y a des gens, des fois, qui sont bénis par la présence des autres. Mais ce que vous devez savoir, il n'y a pas simplement la présence de certaines personnes qui vous bénissent. Mais il y a certaines présences qui ne vous bénissent pas simplement, mais qui vous sécurisent. Est-ce que quelqu'un m'entend très bien? Quand vous prenez les cas de Lot et Abraham, Dieu a rencontré Abraham et Dieu a dit à Abraham que je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. C'est que Dieu a béni Abraham, il n'a pas béni Lot. Le fait que Lot était connecté à Abraham, c'était normal que Lot aussi soit béni. Mais Lot pensait que la bénédiction était sur lui. C'est pour cela, les jours où il quitte dans la présence d'Abraham, la mort a commencé à poursuivre sa vie. Parce qu'il avait quitté dans la présence de la personne qui a été bénie par Dieu. Il y a aussi une autre forme de bénédiction qui est attachée à une terre. Ce n'est pas toi qui es béni. Ce n'est pas aussi ton entourage, mais la terre est bénie. C'est que dès que tu arrives sur cette terre, c'est que même si on disait que ta vie était bloquée, mais dès l'instant où tes pieds foulent cet endroit, les choses commencent à s'ouvrir. C'est comme cette maison qu'on appelle la porte du ciel. Elle est bénie, cette maison.